Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les textes de ce dimanche sont à la fois riches et variés, déjà parce que dans l'Évangile, notre Seigneur aborde deux thèmes différents. Le premier étant celui du sabbat, où il explique aux Juifs, comme à chaque fois, et spécialement aux docteurs de la loi, parce que c'est à eux qu'il s'adresse aujourd'hui, l'esprit dans lequel il a donné cette loi. La loi de Moïse interdit de travailler le jour du sabbat, parce que c'est le 7e jour de la semaine, c'est le jour du repos du Seigneur. Donc, les hommes sont tenus de se reposer en même temps que Dieu se repose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de travaux serviles. Et mais nous avons manifestement beaucoup de mal à comprendre cette affaire de s'abstenir des travaux serviles. Donc je répète, que ce soit bien clair pour tout le monde, les travaux serviles sont les travaux des serviteurs ou des domestiques. Que faisaient autrefois les domestiques? C'est vrai que maintenant, chaque mari a une domestique à la maison, c'est sa femme. Mais autrefois, il y avait des domestiques pour soulager les mères de famille. Que faisaient les domestiques? Parce que font les mères de famille aujourd'hui. Le ménage, l'entretien de la maison, la vaisselle, la cuisine. Et que faisaient les hommes domestiques? Eh bien, ils faisaient les travaux de force. Ils s'occupaient du jardin, coupaient le bois, tournaient la pelouse, ils bricolaient. Voilà. Des travaux manuels, des travaux fatigants. Manuel, fatigant. Manuel, fatigant. Vous retenez ça, absolument. Manuel, fatigant. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Nulle part, il est dit, ne gagnez pas d'argent le dimanche. Il est dit, il est interdit de faire des travaux serviles. Donc les travaux intellectuels sont autorisés le dimanche. Vous êtes professeur, tous les professeurs corrigent leurs copies le dimanche. Parce que sinon, ils n'arrivent pas, vu le nombre de copies qu'ils ont, il faut bien qu'ils travaillent le dimanche pour corriger les copies. Et ce travail passé, ces heures passées à corriger les copies, est rémunéré, puisque ils reçoivent un salaire pour corriger les copies. Et ils le font le dimanche. Les comptables d'entreprises, surtout des entreprises artisanales, petites entreprises, bien, quand il n'y a pas le temps, quand il faut rendre la TVA et qu'on est sous pression, c'est pareil, on fait la comptabilité le dimanche. Ce n'est pas un travail servile, c'est un travail intellectuel. Et c'est rémunéré, on est d'accord. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les travaux serviles. D'une part. Ensuite, faut pas tomber non plus dans le scrupule. Faut pas tomber dans l'esprit judaïque. Ah, là, on ne doit pas faire de travaux serviles le dimanche. Donc, mon chéri, eh bien, nous allons jeûner, parce qu'il n'est pas question que je fasse la cuisine le dimanche, et encore moins la vaisselle. Ah oui, bah, si on applique strictement la loi, c'est ça. Oui. Non, notre Seigneur explique bien au docteur de la loi, si ton âne, il tombe dans le puits, tu dis pas, ah bah tant pis pour toi, tu vas mourir là, tu vas mourir avec pire souffrance, hein, mais c'est le sabbat, moi je vais pas te chercher. Personne ne dit ça, oui, parce que évidemment qu'on va aller chercher son âne. A fortiori, si c'est un être humain.
si c'est quelqu'un de la famille. Oui, il y a des gens qui travaillent le dimanche, qui font les travaux serviles, voyez, pour nettoyer la chambre, pour venir faire des piqûres, pour distribuer les médicaments, voyez, dans les hôpitaux. Voyez. On dit pas aux malades, ah ben aujourd'hui c'est dimanche, il y a pas de médicaments et on s'occupe pas de vous. Ah non, oui. Etc., etc. On peut décliner ça. Oui. Il y a un principe général et puis il y a des raisons particulières. Et toute la difficulté de la vertu chrétienne, oui, c'est d'estimer la situation particulière. Ah, ça serait tellement plus facile si c'était on travaille, on fait rien tous les dimanches et puis on se pose pas de questions. Oui. Ben oui, mais faut se poser les questions. Savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà pour le jour du sabbat. Ensuite, notre Seigneur va aborder un autre thème parce qu'il a observé que les invités se précipitent aux premières places. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Ça fait 2000 ans et même bien avant que les hommes courent après les premières places. Ils veulent être en premier, ils veulent être les chefs, ils veulent gouverner tout le monde. C'est moi le chef. Donc j'arrive, je me précipite pour arriver en premier. Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Et notre Seigneur, donc, leur fait la leçon en leur disant de ne pas chercher les premières places. Mais au contraire, on va se mettre à la dernière place. Même si, effectivement et objectivement, on pense avoir les qualités requises ou, je sais pas moi, les titres qui justifieraient la première place. C'est ce que les auteurs spirituels appellent avoir des humbles sentiments de nous-mêmes. Saint Ignace emploie beaucoup cette expression dans ses méditations. Avoir d'humbles sentiments de nous-mêmes. Sur le plan personnel. Oui, par rapport à notre attitude personnelle. Ça, c'est universel. Le Seigneur s'adresse à tout le monde en disant ça. Celui qui s'élève sera abaissé. Donc, ne cherchons pas les premières places. Seulement, l'histoire, elle s'arrête là. Parce qu'une fois que celui qui a invité fait arriver à la première place, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, on ne sait pas. L'histoire s'arrête là. Vous voyez, l'évangile, point, est fini. Qu'est-ce qui fait celui qui a la première place? Oui. Parce que, attention, il y a une façon caricaturale de lire et de comprendre cet évangile. Dans le sens où, eh bien, il faut jamais se mettre en avant, il faut toujours s'effacer devant les autres, c'est ça l'humilité. Vous voyez, notre Seigneur n'a jamais dit ça. Il dit juste qu'il ne faut pas s'arroger soi-même les premières places. Et une fois que on a ces premières places, que ce soit celle de chef de famille, que ce soit celle de directeur d'école, que ce soit celle de directeur d'entreprise, ou maire d'un village, je ne sais quoi, une première place, une place de chef. Alors là, il faut assumer cette première place et exercer l'autorité qui correspond à cette première place. Ce n'est pas de l'orgueil que de défendre son autorité, son honneur de première place, de chef. Oui. Aujourd'hui, avec notre mentalité moderne, ah, c'est un orgueilleux. Ah, il est orgueilleux parce que il se défend ou il punit ou il sanctionne. Oui, complètement déformé. Pourquoi? Parce que ça fait des générations que dans les familles, on a déformé l'exercice de l'autorité.
Il nous faut demander donc au Saint-Esprit et à notre Seigneur Jésus-Christ de nous redonner le sens de l'autorité. Et l'autorité l'autorité est indissociable de la paternité. D'où l'épître de saint Paul. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc, toutes les hiérarchies d'autorité sont reliées d'une manière ou d'une autre à la paternité. Ce qui est différent de l'autorité, si vous voulez, d'un roi du pétrole, ou d'un caïd, ou d'un parrain de mafia, qui a aussi une autorité, hein. Mais il n'exerce pas de la même façon. Vous voyez la différence? La paternité, l'autorité catholique a cette note caractéristique de la paternité, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité et un amour pour le bien des subordonnés. Voilà. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans les autres situations. Ce que la Révolution a détruit dans nos familles, depuis 2 siècles, et surtout au 19e. Après, il suffisait de laisser les choses faire. Vous voyez, ça pourrit, tout le 20e, ça pourrit tout seul. Mais au 19e, on a attaqué ça de façon très violente. Enfin, on a attaqué, la Révolution a attaqué les révolutionnaires, en taxant tout exercice d'autorité de paternalisme. Voilà. Quand on a mis l'étiquette paternaliste, on a condamné à mort tous les patrons, tous les chefs d'entreprise, tous les responsables, quel que soit leur niveau, à commencer par le père de famille. Mais comprenez que c'est une ambiance générale de la société qui a pénétré dans l'Église, donc a pénétré dans nos familles. La preuve, elle est ici. 1953, le missel que j'ai dans la main. 1953, bien avant le concile. Épître de saint Paul. Je vous ai pas lu ce que j'ai la veille dans mon missel. Saint Paul dit en latin. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 6 ans de latin pour comprendre ce que saint Paul dit en latin. Je vais vous le lire. Vous allez tout de suite comprendre que j'ai bien traduit. Alors, flecto genua mea, ad patrem Domini nostri Jesu Christi, ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur. Paternitas in celis et in terra nominatur. On a bien parlé de paternité. Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Traduction à côté. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ah bon? Et c'est la même époque, hein, dans les mêmes missels de la même époque, dans beaucoup de missels, vous savez, dans le canon de la messe, ils traduisent unacum pour. On va prier pour le pape. Vérifiez, hein, dans énormément de missels, c'est comme ça. Comme si unacum, ça voulait dire pour. Comme si paternitas, ça voulait dire la famille. Non, je suis désolé. C'est pas la famille. C'est la paternité. Mais vous voyez, on lisse. C'est trop dur. Ça exclut les femmes. C'est insupportable. Saint Paul exclut les femmes, il parle de Dieu et de la paternité. Donc il s'agit bien de restaurer l'autorité paternelle à tous les niveaux de la société, à commencer par la cellule de base, qui est la famille.
Et ce rôle paternel, qui est un rôle d'amour, de charité, consiste justement à exercer l'autorité. Donc, il n'y a pas d'autorité sans sanction et punition. Et c'est le rôle, justement, du père de famille, dès le plus jeune âge, à apprendre aux enfants que si ils enfreignent les règles de la famille, de la morale, eh bien, il y a des sanctions et il y a des punitions qui sont graduelles. C'est fondamental. C'est absolument vital. Et ça, c'est à la maison que ça doit se faire. C'est pas à apprendre à l'école. C'est pas à l'école d'apprendre aux enfants qu'il y a des punitions quand on ne respecte pas les règles. Oui. L'éducation, ça revient d'abord aux parents. C'est pas à l'école d'éduquer des enfants qui se conduisent comme des sauvages. Oui. Ça, c'est très important parce que il y a des confusions. Notre esprit moderne est complètement confus. Et on mélange tout. Et en plus, après, on prétend enseigner les autres. Avec cette confusion. Il faut remettre de l'ordre dans les idées. Donc cette paternité qui s'exerce donc par les hommes, parce que, bon, évidemment que les mères de famille peuvent très bien punir et ont aussi de l'autorité. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses importantes, les choses graves doivent être traitées par les pères. Parce que les femmes sont trop sensibles, trop souvent. Et puis, quand elles punissent, il faut tout de suite faire un câlin pour consoler le pauvre petit chéri qui est en train de pleurer. Oh là là. Bon. Il faut que les hommes aient le cran, le courage d'assumer, voyez, les sanctions et les punitions, toujours dans la justice, évidemment, et dans la mesure de la prudence, évidemment, mais quand même. Sinon, eh bien, l'enfant, quand il va grandir, ne supportera plus aucune autorité ni aucune sanction. Ne supportera plus la police. Évidemment, j'ai le droit de dévaliser les magasins, et c'est absolument scandaleux, c'est un crime contre l'humanité si un policier me donne un coup de matraque, vous voyez, et qui me bouscule pour me mettre par terre avec des menottes. Ah oui. Et comme il n'y a pas de limite, je veux dire, moi je prends cet exemple-là, mais enfin bon, on ne va pas développer, vous connaissez l'actualité, vous savez comment ils agissent aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de limite. Et à chaque fois, quand l'autorité intervient pour punir, c'est un scandale. Et les punitions doivent être de plus en plus douces. Oui. 1968, syndicat de la magistrature, il ne faut plus de prison. Car on ne parle pas de peine de mort, hein. Voilà, la peine de mort, c'est un crime contre l'humanité. Alors on ne parle pas non plus de sanctions physiques. Ça serait une violation des droits de la personne, etc. Donc toute notre société est malade, justement, de ne plus avoir aucune notion juste de la paternité. Donc de la sanction et de la punition. Il faut absolument supplier notre Seigneur et le Saint-Esprit de nous éclairer, de nous faire retrouver la juste notion des choses et des vertus. Il n'y a pas que les sanctions dans la paternité. Disons, il y a les sanctions, si, il y a toujours les sanctions. Il n'y a pas que les punitions. Parmi les sanctions, il n'y a pas que les punitions. Il y a aussi et surtout les récompenses. C'est-à-dire que la paternité n'est pas, je vous ai dit, l'exercice tyrannique d'un caïd ou d'un roi du pétrole, c'est l'exercice d'une autorité charitable qui veut le bien et le développement des subordonnés. Et donc, on va privilégier les récompenses, les encouragements,
Les félicitations, pas les flatteries. Hein. Attention, les flatteries sont des mensonges. Il ne s'agit jamais de flatter. Quand l'enfant ou les subordonnés font des efforts, font des choses bien, la sanction, c'est de la récompense. C'est l'exercice de la justice par rapport aux subordonnés, par rapport aux enfants. Et par rapport à l'entreprise, c'est la même chose. Il y a aussi le devoir de récompenser, c'est-à-dire on donne des primes, etc. Mais il y a une justice qui est très peu comprise, ou voire beaucoup ignorée, même, on n'en parle pas, on ne l'enseigne pas. C'est la justice distributive. Et là aussi, c'est pas du tout compris en entreprise, ça. Le devoir moral du chef d'entreprise est de distribuer, comme d'ailleurs dans la société, hein, je veux dire, c'est pareil, c'est le même principe. Son devoir de justice est de distribuer les postes à des personnes qui ont les compétences pour assumer le poste. Si on distribue les postes parce que t'es le neveu, t'es mon neveu, donc on va les autres sont plus compétents, mais moi je choisis mon neveu, ça s'appelle du népotisme, vous voyez. Ou alors, pour toute autre raison, parce que la personne en question va donner des cadeaux, ou de l'argent, vous voyez, etc. Bon, ça a tout le temps fonctionné comme ça, hein, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est-à-dire la société fonctionne comme ça. L'Église a failli disparaître au XIe siècle à cause de ça. Parce que chacun payait sa mitre épiscopale ou sa barrette cardinalice. C'est Saint Grégoire VII, cardinal Hildebrandt, qui a remis de l'ordre dans tout ça et qui a viré tout le monde. Et qui a exercé la paternité de la papauté en sanctionnant, en punissant et en renvoyant ces prélats qu'on appelle simoniaques. Donc, payer pour la charge, ça s'appelle la simonie. Donc, le devoir du chef, le devoir du supérieur, est de donner, justement, et de distribuer les postes aux personnes compétentes. Si la personne n'est pas compétente, ou n'est plus compétente, eh bien, le devoir moral du chef, c'est de donner le poste à quelqu'un d'autre. C'est pas de dire, ah, mon pauvre, c'est sûr, ah, t'as besoin de ce salaire, bon, ah, ben, allez, t'es pas du tout compétent, tu vas nous faire plein de bêtises, mais bon, comme ça, au moins, t'as un bon salaire, tu gardes le poste. Vous voyez? Ça peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est immoral. Mais si aujourd'hui, si le chef d'entreprise, bien, renvoie la personne, c'est du vécu, ce que je vous dis, hein, on va le traiter d'immoral. Tout est inversé, même dans nos familles, dans nos chapelles. On ne comprend plus ça. D'où l'importance de bien méditer la paternité à la lumière de la doctrine de l'Église. Alors je vous recommande vivement la lecture d'une petite brochure qui n'est pas du tout épaisse, mais qui s'appelle « De la justice sociale », d'un auteur que je ne recommande absolument pas, que je critique beaucoup, mais qui a pu écrire des très bons livres. Et en l'occurrence celui-là, qui s'appelle « La justice sociale » par Jean Madiran. Vraiment, c'est une merveille, c'est une synthèse de toute la doctrine de saint Thomas sur la justice sociale, qui n'a rien à voir avec le socialisme. Je le précise parce que on m'a fait la réflexion l'autre jour, j'étais très surpris, mais bon, c'était quelqu'un qui venait à la religion depuis peu, donc qui connaissait pas beaucoup de choses, et donc il avait entendu parler de la justice, de la doctrine sociale de l'Église. Et il me disait, ouais, vous voyez, c'est le gauchisme a pénétré dans l'Église avec cette doctrine sociale. Je dis, attendez, non, c'est pas du tout ça. C'est que les socialistes se sont arrogés ce terme, vous voyez, et en rajoutant iste. Vous voyez, la vertu, la doctrine catholique, c'est la doctrine sociale, et la Révolution rajoute toujours derrière isme.
C'est le socialisme, mais la doctrine sociale, c'est catholique. C'est la vertu de justice. Donc, tout ça pour vous dire que les choses doivent être clarifiées. C'est pas pour rien, si vous voulez, que nous faisons des conférences ou des exposés pour, si vous voulez, expliquer toutes ces choses qui ne sont pas dans le catéchisme. On ne peut pas se contenter du catéchisme pour les enfants, parce qu'on ne va pas expliquer tout ça aux enfants. Par contre, l'Église a tout un enseignement pour les adultes, pour le fonctionnement de la société, et qu'il faut découvrir, connaître et apprendre. Voilà. Avec les lumières du Saint-Esprit et avec la charité du Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.